Bonjour, je suis Céline du podcast Made by Célinette et ceci est le septième épisode de mon podcast. Cette fois-ci un épisode consacré au tricot. Alors, je vous retrouve aujourd'hui après quelques semaines et le dernier épisode qui était consacré à la couture. Cette fois-ci, ce sera plus tricot. Tout simplement parce que, comme vous le savez, si vous suivez un tout petit peu sur Instagram, je reviens du Edinburgh Yarn Festival, donc du Festival de la laine d'Édimbourg, qui s'est passé ce week-end. Et donc, du coup, j'ai plein de choses à vous raconter côté tricot. Alors, comme vous l'entendez peut-être, je suis enrhumée. Donc, je m'excuse par avance pour ma tête d'abord, et puis pour le fait d'avoir une voix sans doute un petit peu nasillarde. Voilà, bon, c'est le moment. Je suis en vacances pour une semaine, et donc là, c'est le moment où mon corps me dit: tu as fait n'importe quoi depuis le début de l'année, tu as mangé n'importe quoi, tu as arrêté de faire du sport, et ben tu vas le payer maintenant. Voilà. Donc je suis en vacances pour quelques jours. Demain, je pars au bord de la mer pour me reposer, mais donc du coup, je voulais tourner le podcast avant et vous montrer mes réalisations et puis mes achats d'Édimbourg. Donc je vous parlerai d'Édimbourg en fin d'épisode pour que les personnes qui ne sont pas intéressées, tout simplement, puissent zapper cette partie, parce que j'ai bien conscience que on en a pas mal parlé sur les réseaux sociaux, on a vu plein de photos, sans doute il y aura d'autres podcasteuses qui en parleront aussi. Donc je peux comprendre que ça saoule un peu les gens qui n'y sont pas allés. Voilà. Donc je vais faire ça en fin d'épisode pour que vous ne soyez pas saoulés si vous n'avez pas envie d'en entendre parler. Donc, écoutez, on va commencer tout de suite par les projets terminés. Alors, j'ai dit que nous allions en parler d'Édimbourg en fin d'épisode, mais nous allons en parler aussi un petit peu au début, tout simplement, puisque j'ai fini mon pull que je voulais faire pour Édimbourg, que je vous avais montré il y a un petit moment déjà, puisque je venais juste de le commencer. C'est le Ernest Cardigan. Alors, je me recule, excusez-moi. Hop, voilà. Donc, c'est le Ernest Cardigan de Rory Locatelli, donc, qui est un gilet. Voilà. Qui va être très long, que j'ai fait volontairement plus court que le modèle. En fait, il m'arrive en haut des hanches, enfin aux hanches, parce que moi j'aime pas trop les pulls très longs. Sur moi, ça fait vite gilet de mamie. Et tout simplement aussi parce que je l'ai fait en mérino et que je l'ai pas encore. Pardon, je ne l'ai pas encore bloqué. Et donc, du coup, je sais que le mérino s'étend pas mal en longueur. Ça me l'avait déjà fait avec mon Seasons Promise que j'avais tricoté en 100% mérino. Et donc, je l'ai volontairement fait pas trop long pour que s'il s'étend un peu, il reste bien. Je vais le passer. Je l'ai mis à Édimbourg. Oh là là, la voix, je suis désolée. Je l'ai mis à Édimbourg un petit peu, donc j'étais contente. J'ai pu montrer à ma copine. Voilà. Donc il est terminé. Donc c'est un gilet qui se caractérise, comme vous le voyez, par un grand col avec des torsades. Motif de torsade, je vais vous montrer, qui se retrouve également dans le dos. Voilà, donc tout le long du dos jusqu'en bas. Et en fait, tout le corps et les manches est fait au point de riz. Et donc c'est très long. On va pas se mentir, c'est super beau. Enfin, moi j'adore la texture que ça donne. Donc toutes les manches, pareil. Par contre, c'est super long, quoi. C'est super long. Là, j'ai qu'une envie, c'est de faire un gilet en jersey, tout ça. Parce que c'est assez long, honnêtement. J'ai regardé sur mon projet Ravelry, j'ai mis 2 mois à tricoter. J'aurais pu mettre moins, je l'avais mis un peu en suspens pendant un moment et je me suis réactivée juste avant Édimbourg. Je l'ai fini le mercredi. On est parti le vendredi matin. Voilà, je l'ai fini en dernière limite. Voilà, j'avais plus trop de temps après. Donc en fait, c'est un gilet qui a l'avantage en fait de se tricoter de telle manière qu'on commence, je vous l'avais expliqué la dernière fois, mais je répète pour ceux qui l'ont pas vu, qui se commence par le col et en fait, on tricote le col d'abord. Donc on tricote d'abord dans un sens, ensuite dans l'autre sens. Ensuite, on reprend les mailles et après on tricote comme ça. Alors quel est l'avantage principal? Eh bien, l'avantage principal, c'est qu'on tricote le col en même temps que le corps, ce qui évite d'avoir à relever des mailles tout le long à la fin, ce que moi je déteste faire parce que, un, c'est super long, deux, je tombe la moitié du temps sur le bon nombre de mailles et la moitié du temps à côté, et enfin, mais mon relevage de mailles est jamais très très jojo, donc là, l'avantage c'est que c'est tricoté dans la continuité, et donc du coup, forcément, c'est propre sur le côté. Voilà. Donc je l'ai tricoté en baby merino de Drops. La couleur, je ne me souviens plus. Évidemment, j'ai pas pris les plots. Je suis en vacances, mais bon,
c'est pas comme si je préparais à l'avance. Voilà, donc du coup, bah, j'en suis très contente. Il est bien enveloppant, les manches sont à la bonne longueur. Bien que fini à l'arrache, j'ai quand même fait les manches bien jusqu'au bout, hein. Là, le rentrage depuis, il n'est pas, bon, bref, pas très jojo. Mais donc du coup, il est sympa parce que du coup, voilà, il remonte un peu dans le cou. Et si je vous montre un peu, voilà, il m'arrive ici aux hanches, quoi. Je pense qu'il va s'allonger un petit peu. Pour l'instant, le dos, je mets de côté. De côté. Voilà, donc là, le dos, vous voyez, a tendance à remonter par rapport au devant, ce qui n'est pas fait exprès dans le modèle, hein, je tiens à préciser, mais je pense qu'au blocage, je vais réussir à compenser pour le ramener à la même longueur. Là, comme je pars quelques jours au bord de la mer, je vais l'emmener avec moi. Voilà. Et puis, je le bloquerai à mon retour. Je pars à Saint-Malo, au spa. Pendant 3 jours, au spa toute seule. Voilà, sans mari, sans copine, que moi, mes aiguilles, une pile de bouquins et la tablette. Donc, ça va être assez cool, je pense. J'aime bien de temps en temps faire ma grosse associable et partir seule en vacances. Je fais une cure de silence. Voilà, je ne parle pas pendant plusieurs jours et j'en ai besoin. On ne dirait pas. Je sais, parce que j'ai une grosse pipelette, mais en vrai, j'aime bien faire ça. Donc voilà, donc je suis très contente de l'avoir terminé. C'est un très beau projet. Donc c'est le Ernest Cardigan de Rory Locatelli, qui est un pull évidemment qui est disponible sur Ravelry, qui est un pull uniquement en anglais. J'ai tricoté la taille, je ne me souviens plus. Je l'ai mis sur mon projet sur Ravelry, que j'ai mis à jour et tout, avec le métrage et tout. Donc vous pouvez tout trouver sur Ravelry. J'ai utilisé 9 pelotes pour mon pull, et ce sont des pelotes de 50 grammes. Ce qui fait une quantité de fil à rentrer, c'est l'horreur. Mais bon, bref. En tout cas, j'aime beaucoup cette laine, elle est sympa, elle est vraiment pas chère, évidemment, c'est de la drops, hein. Donc ça fait un pull qui revient pas trop cher, malgré tout, c'est quand même important, hein. Il m'est revenu, je sais pas, dans les 30 € peut-être, moins de 40 en tout cas, donc c'est très très raisonnable pour un pull féminin. On en parlait à Édimbourg, j'aurai l'occasion d'en reparler, parce que la laine c'est quand même cher, on a beau dire. On ne tricote pas pour gagner de l'argent, enfin pour faire des économies en tout cas. Autant en couture, sur certaines pièces, on peut gagner de l'argent par rapport à des pièces du commerce, autant sur le tricot, mais c'est pas le but, clairement pas, c'est atteint le but. Donc, Ensuite, deuxième projet terminé, dont je vous avais parlé la dernière fois, ce sont mes chaussettes des licornes. Alors je vous remontre, voilà. Donc c'est de la laine de pelote de lune. C'est pareil, j'ai pas pris le tag. Là, ça va être dur. Bien. C'est dur à chaque fois en fait, j'ai l'impression. Bref, j'en ai deux, hein, évidemment. Avec, hein. Ce sont des chaussettes donc en laine autorillante, même s'il paraît qu'on n'a plus le droit d'utiliser le mot, mais c'est de la laine autorillante, donc il fait des rayures toute seule. En jersey toute simple, comme d'habitude, en toe-up, moi, donc des orteils à la cheville. Fiche lip kissil, comme d'habitude. Voilà. Donc moi je monte 15 mailles, j'augmente un rang sur 2 jusqu'à avoir 29 mailles. Ensuite je tricote tout droit. Ensuite je fais le fiche lip kissil à 17 cm et demi du bout du pied. Je fais un 39, donc c'est l'équivalent d'un pied, de 17,5, voilà. Et ensuite, donc le talon en fiche lip kissil que j'ai fait en contrastant avec la laine qui est fournie. Et ensuite la tige jusqu'en haut. Et j'ai fait des côtes 1-1 torse. Voilà. Et alors là, on ne le voit pas du tout, mais c'était la laine qui brille. Voilà. Donc, voilà. Donc, pelote de lune. Je remettrai ici les références de la laine si je retrouve le tag. Voilà, donc je les ai finis il y a un petit moment. Je les porte régulièrement, je les adore. Elles sont toutes douces. Il faut que je les lave d'ailleurs et que je rentre les fils, ce qui n'est pas rentré. Enfin, j'ai rentré les fils du haut, mais j'ai pas rentré le fil du début, donc du montage. J'ai pas rentré les fils de talons non plus, enfin bon voilà, n'importe quoi, je les porte avec les fils qui se baladent, je sais pas, je sais pas, plus règle, les fils, n'importe quoi, n'importe quoi.
je les ai fait plus longues que d'habitude, enfin la tige plus longue que d'habitude, tout simplement parce que je voulais utiliser un maximum de ma laine. Au début, je m'étais arrêtée ici, je crois. Et après, j'ai refait une répétition de couleurs. Voilà. Alors du coup, comme elles sont plus longues que d'habitude, et que comme si vous suivez sur la partie couture, vous le savez déjà, j'ai un mollet un petit peu fort, et bien elles sont un petit peu serrées au mollet. Je pense que pour mes prochaines chaussettes, je vais vous montrer, je passerai en 2,5 à partir de environ, je sais pas, à ça de hauteur, quoi, vraiment pour la partie mollet. Parce que je les tricote en 2,25. J'utilise des chez au goût 2,25 pour tricoter mes chaussettes. Voilà, c'est tout en projet terminé. Donc le Ernest Cardigan et les chaussettes. Je vous avoue que le Ernest Cardigan c'était quand même un gros morceau, hein, c'est pour ça que j'ai que ça en projet terminé. Par contre, vous allez voir, un projet en cours, c'est n'importe quoi. C'est-à-dire que comme j'en avais un peu marre du point de riz, machin, bah, j'ai quand même commencé un max de projets, donc j'ai énormément d'encours, ce qui n'est pas mon habitude. Mais là, j'ai énormément d'encours. Alors, je vais vous montrer mes encours. Les encours qui sont tous dans les jolis sacs à projets de Charlotte. J'ai toute la collecte. Hein. Donc, j'ai le Socadic, le petit modèle. J'ai le If I'm Sitting and Knitting, toujours le petit modèle. Et j'ai le Comment ça trop d'encours, cette fois-ci le grand modèle. Voilà, ce sont les sacs à projets de Charlotte Fille d'hiver. Alors, qu'est-ce que je vous montre en premier? Je vais vous montrer en premier des chaussettes, justement. Alors voilà, vous allez voir, elles sont tout juste commencées. Je les ai commencées pour Édimbourg, pour la simple et bonne raison que ce sont des chaussettes toujours autorayantes. J'aime beaucoup les chaussettes autorayantes. J'en ai 3 paires déjà. J'aime beaucoup ça, je trouve ça top parce qu'on fait que du jardin, le motif se fait tout seul. Pour les gens qui ne tricotent pas, c'est toujours très impressionnant d'avoir des rayures. Alors cette fois-ci, c'est de la laine de mon Chip Shop, que là vous voyez plus foncé qu'elle n'est en réalité, comme d'habitude. Là c'est un petit peu mieux les couleurs. Et vous voyez que les couleurs sont les couleurs de l'Écosse, d'où le démarrage évidemment des chaussettes à Édimbourg. En fait, c'est donc mon Chip Shop qui avait teint de la laine autorayante pour le tournoi destination et donc qui avait de répit et qui avait fait des échos aux couleurs de toutes les équipes. Et donc du coup, moi évidemment, comme j'allais à Édimbourg, j'avais acheté la laine écossaise. Voilà. Donc des rayures bleu marine, violet et vert aux couleurs de l'Écosse. Et j'utilise pour, là le bout du pied, j'utilise un reste que j'avais de Magdalena de Fille d'hiver. Voilà. Fille d'hiver, de la Féfile. Voilà, de couleur Magdalena, qui je trouve va bien avec le bleu marine. Donc elles sont au tout début. Je les ai à peine commencées parce qu'en fait je les ai commencées la veille de notre départ à Édimbourg. Et à Édimbourg, j'ai pas du tout tricoté ces chaussettes. Je les avais amenées, mais je les ai pas tricotées. J'ai pas trop tricoté à Édimbourg. Je vous raconterai tout à l'heure. Vous allez voir qu'on a été pas mal occupés. Et en fait, j'ai pas trop tricoté à Édimbourg. Et quand j'ai tricoté, je tricotais pas ça. Donc voilà. Donc là, je vais les amener, je pense, avec moi à Saint-Malo pour tricoter, parce que j'ai quand même 6 heures de train en 3 jours. Donc 3 heures aller, 3 heures retour. Et donc je pense que je vais les amener avec moi. Donc ça, c'était mon premier en cours. Mes chaussettes, laine mon Chip Shop, autorayante. Je m'entends, j'ai mal pour vous. Ensuite, mon deuxième en cours. Oh, attendez, je reviens. Me revoici, excusez-moi. Je pensais que je n'avais pas pris tous mes encours et en fait, si. Pardon. Tout était posé sur la table. Alors, mon deuxième en cours, c'est toujours dans le sac de Charlotte et un projet doublement Charlotte, je vais dire. Vous allez comprendre pourquoi dans un instant. Mon deuxième en cours, c'est le gilet Aube de Fille d'hiver. Charlotte, cette fois-ci, je ne me suis pas trompée. C'est donc son premier design en fait. Elle a sorti au moment de l'aiguille en fait 2 designs, un châle et un gilet.
Et ça, c'est le gilet. Et en même temps, le 18 février, je crois, elle a lancé un cal pour chacun de ses modèles. Donc moi, je participe au cal Aube, donc au cal du gilet. Alors, je tricote le gilet, toujours en Drops Baby Merino. Vous aurez compris que c'est une laine que j'affectionne. En fait, c'est une laine, je trouve qu'elle existe en plein de couleurs. Elle n'est pas très chère. Pour l'instant, je trouve qu'elle est de bonne qualité. Donc, je l'utilise assez souvent. Je m'étais déjà fait un pull l'année dernière dans cette laine-là. Donc voilà, donc c'est un gilet qui normalement est un gilet crop top. Donc je vais vous montrer le modèle, si je trouve. Excusez-moi. Excusez-moi aussi pour mes reniflements incessants. Il est possible, et même probable, je dirais, que je m'arrête un moment pour me moucher. Voilà. Donc c'est le gilet Aube de Filles d'hiver. Donc vous voyez, c'est un gilet normalement court qui arrive vraiment à la taille naturelle. Ça a été voulu comme ça par Charlotte, qui aime bien porter des robes ajustées à la taille, ce qui lui va très bien d'ailleurs, et qui donc voulait un petit gilet court. Et vous voyez que normalement il les manche 3/4 avec une encolure en V. Et en fait, sa caractéristique, outre ce que je viens de dire, c'est qu'il a un point texturé sur les manches. Je vous montre de plus près. Voilà. C'est un point qui s'appelle le point de demi-toile. Et c'est un point qui rend très bien, vous voyez, qui fait une texture sur les manches. Le corps est en jersey. Et en fait, on retrouve ce point texturé en bande sur le bas du gilet. Voilà. Et alors, moi, ce que j'ai fait, parce que je n'aime pas les gilets trop courts, j'ai beau pas être grande, j'aime pas les gilets trop courts, je l'ai allongé. C'est-à-dire qu'au lieu de le faire arriver ici, à la taille naturelle, je l'ai rallongé pour qu'il m'arrive aux hanches. Voilà, c'est pour ça qu'il est un petit peu plus long. Donc là, j'ai fini le corps. Alors, je vais essayer de le passer. J'ai un petit peu peur parce que j'ai les aiguilles, vous voyez, qui se trimballent sur les manches. J'avoue, j'ai mis un peu de côté parce que je vais vous expliquer pourquoi après. Et puis, parce que j'en suis aux manches. La partie que j'aime moins. Donc voilà. Pareil, je me recule. Donc, vous voyez, donc là, évidemment, il n'est pas bloqué, ni rien. Hein, donc voilà. Et donc je l'ai rallongé pour qu'il m'arrive pareil aux hanches plutôt que ici. Normalement, il s'arrête quasiment là en fait. Hein, la bande arrive ici. Donc je l'ai bien rallongé un petit peu. Alors, je fais la taille qui correspond à mes mensurations. Vous avez vu que pour l'instant, je ne le ferme pas. Alors, il y a plusieurs raisons à ça. Déjà, il n'est pas bloqué, évidemment. Deux, c'est pas forcément un gilet. C'est un gilet qui est vraiment moulant à la poitrine, hein, c'est fait exprès. Donc, il faut faire attention à son tour de poitrine quand on choisit, quand on choisit sa taille. Et évidemment, pour l'instant, moi, il me manque la bande de boutonnage. C'est aussi pour ça qu'il est un petit peu plus petit. Je l'ai rallongé. En fait, on fait des diminutions pour la taille. Normalement, après, on fait un certain nombre de rangs tout droit. Et après, on commence la bande de point texturé. Et moi, j'ai donc fait les diminutions jusqu'à la taille, fait les rangs tout droit. Et au lieu de commencer toute la bande de point texturé, j'ai réaugmenté du même nombre de mailles que j'avais diminué en haut, excusez-moi, selon la même fréquence, pour que ça fasse comme ça et ensuite comme ça pour les hanches, au lieu d'être comme ça. Parce que si j'avais continué tout droit, le problème c'est que c'était la dimension de ma taille et comme toute personne normalement constituée, mes hanches sont un peu plus, enfin normalement constituées, oui, non, je sais pas. Bon, en tout cas, évidemment, mes hanches sont plus larges que ma taille. Quand je dis plus large, j'ai 30 cm d'écart entre ma taille et mes hanches, hein, quand même. Donc, évidemment, il fallait réélargir parce que sinon, c'était trop petit. Voilà. Donc, j'ai fini le corps. J'ai fait quasiment une manche. Excusez-moi pour le bruit des aiguilles. Voilà. Et il me reste la deuxième manche à faire. J'avais bien attaqué, mais j'avoue que j'ai un peu calé au niveau des manches parce que, comme toutes les tricoteuses, hein, je pense, les manches, ça me fait chier, quoi. Pardon, excusez-moi, c'est mon vie. Donc voilà. Donc je ne sais pas si je vais l'emmener à Saint-Malo. Je ne pense pas parce que j'ai quand même pas amené 12 en cours à Saint-Malo. Donc je pense que je le reprendrai à mon retour de Saint-Malo. Je le fais en blanc, tout simple. Drops Baby Merino, donc en blanc.
Et j'étais toute contente parce que je l'ai fait en blanc. Et on se montre sur le groupe Ravelry, on se montre l'avancée de nos réalisations. Et il y a quelqu'un qui a été convaincu par ma version. Oula, pardon, excusez-moi. Excusez-moi, c'est pas très classe. Hein. Et qui a été convaincu par ma réalisation et qui a décidé de faire le même en blanc pour son mariage. Et j'ai trouvé ça trop. Enfin, j'ai été super contente que ça ait plu à quelqu'un au point de vouloir le mettre dans sa tenue de mariage. Félicitations pour la tricoteuse en question. Pour son mariage, hein, pas pour son gilet. Bref. Donc voilà, donc ça c'est un de mes encours qui va rejoindre son petit sac. Son sac à projet. Et des Charlotte. Oui, c'est ça, pardon, excusez-moi, c'est mon portable. C'est un slogan qui me va bien en ce moment. Hein. Voilà. Et donc il est vachement bien ce sac à projet parce que, vous voyez, il est beaucoup plus grand que l'autre. Et donc du coup, bah, quand un pull commence à prendre un petit peu d'ampleur, et ben ça rentre bien dedans, quand même. Ça, c'était mon deuxième projet en cours. Chaussettes, premier gilet. Ensuite, troisième en cours, il est un petit peu au dodo en ce moment. J'avoue, je suis une mauvaise amie. Vous allez comprendre. Je vous en avais parlé la dernière fois. Je vous avais dit que j'hésitais sur mon futur projet entre être une sale égoïste ou être une bonne amie. Alors, finalement, j'ai fait comme si j'étais une bonne amie. Donc j'ai démarré, le vitamine D. Voilà, qui est le gilet bien connu d'Heidi Kermayer, qui est un gilet donc, avec des grands pans basculés devant, donc qui se drapent, qui sont faits en rang raccourci. Et c'est un projet, c'est un patron, pardon, en anglais uniquement. J'ai commencé à, excusez-moi, j'ai commencé à le traduire, mais j'ai toujours pas fini de le traduire. Et je le fais pour ma copine Valérie. Voilà, et je le fais dans la laine de ma copine Marie, les laines de Bibounette. Donc ce coloris s'appelle le tableau noir de Caro. Caro étant une des participantes du Tricicote, comme je l'ai dit déjà avant. Donc c'est un gris très foncé avec des nuances dedans. Voilà, c'est un figurine. Donc je le tricote en 3,5. Alors vous allez voir. Un peu la honte. Donc en plus, c'est le moment de la construction où le pull ne ressemble à rien. Puisqu'en fait, on tricote donc le haut jusqu'aux manches. Après, on enchaîne sur les manches, que moi, en plus, je tricote à plat comme une faux folle que je suis. Je l'ai tricoté à plat, ces manches, parce que j'avais peur que, comme la laine est fine, avec le Magic Loop, j'avais peur que, vous savez, ça fasse l'échelle. Alors, ma copine... Je suis désolée. Hein. Mes copines du Tricicote qui ont tricoté la laine de Marie m'ont dit que non, ça ne marquait pas particulièrement la laine. Donc, je le saurai pour la prochaine fois. Mais là, donc, je tricote les manches à plat. Donc, j'ai fait une des manches que j'ai donc cousue. Je suis fière parce que je ne suis pas une très bonne tricoteuse, même par contre. En couture, normalement, je suis censée être un peu meilleure. Voilà, donc là, j'ai cousu, vous voyez, en point invisible, la manche. Et donc, en fait, c'est comme ça. Pour l'instant, c'est un mini boléro. Donc, en fait, là, vous voyez, avec les petites retrousses, c'est le dos. Vous voyez une manche ici. Et l'autre manche qui est en cours de réalisation, à plat, donc. Et que je n'ai pas du tout beaucoup avancé. Il ne fait que 10 cm pour l'instant, la deuxième manche. Donc, voilà. C'est pareil, il va falloir que je m'y remette. Mais là, j'ai pas la foi, autant dire. J'avoue, le fait que ce soit pour quelqu'un fait que même si j'apprécie énormément la personne, bah, je préfère tricoter pour moi. Voilà, et en plus, les manches, j'avoue, c'est la tannée, ça, quand même. Bon, ça, je vais peut-être l'amener. Je vais avoir que de la laine dans ma valise. Je vais pas avoir de fringues. Je m'en fous, je vois personne pendant 3 jours, donc je m'en fous de comment je suis habillée. Je vais avoir que de la laine, que des projets en cours, voilà. Donc peut-être je vais l'amener avec moi pour quand je regarde une série, tricoter les manches, peut-être. Voilà. Donc c'est le vitamine D de ma copine Valérie, tricoté dans la laine de ma copine Marie, les laines de Bibounette, en 3,5. Et je lui tricote la taille M2
Moi, je m'étais fait la taille M1, parce que je l'avais tricoté pour moi déjà. Je lui tricote la taille M2 tout simplement parce qu'elle est plus grande et mieux pourvue par la nature que moi. Voilà, tout simplement. Donc, je tricote un petit peu plus grand la taille au-dessus par rapport à moi. Donc ça, c'est le 3e projet en cours. Et du coup, si vous n'allez pas croire, mais j'ai envie d'en recommencer un autre. Moi, je m'interdis de le faire. Là, il faut que je finisse au moins des en cours, ou au moins que je finisse une paire de manches avant de commencer autre chose. Le 4e projet en cours est un projet un peu spécial. Je vais vous montrer pourquoi. Je tricote l'Alocasia Sweater, qui est le nouveau design de Marie-Amélie, alias Marmelade, sur Instagram et Ravelry, qui se lance dans le design, qui a déjà plusieurs jolis modèles, notamment son pull champagne, qui a été testé par Charlotte, qui l'a montré dans son dernier podcast, donc qui est le pull avec un empiècement en point ajouré. Elle a fait la finition en I-cord ici, que je trouve, j'adore. Et tout droit ensuite. J'aimais pas en fait le volant, tout simplement. Et je trouve que la finition en I-cord, ça y est, c'est mort. Je vais le faire, c'est sûr. Pardon. Et Marie-Amélie, donc, a fait un nouveau design qui s'appelle le pull à l'occasion, qui est un pull, en fait, avec un col en V. Et alors là, vous ne voyez pas très bien, parce que évidemment, avec le portable, c'est pas. Mais qui. Voilà, magnifique, parfait. En plus, il fait le point. On n'a pas pu demander au propriétaire du portable de savoir bouger la photo. Mais donc, qui en fait, voilà, parfait, là vous voyez bien. Donc, c'est une encolure en V et en fait, il y a un point texturé, on va dire, qui fait tout le long de l'encolure et qui redescend sur tout le corps. Qui en fait est fait avec des mailles croisées, tout simplement. Et en fait, c'est un pull qui, normalement, a une double encolure en V, devant, donc, hein, comme vous l'avez vu, et dans le dos. Et ça, c'est le design original, on va dire, originel plutôt. Vous voyez, là, on voit la version de Catherine, de Madeleine et Philibert, où en fait, donc là, on voit l'encolure que je vous ai montré, et on voit que c'est légèrement creusé dans le dos. Alors, je pensais au fait qu'elle était beaucoup plus creusée dans le dos, et en fait, pas tant que ça. Mais il y a aussi le joli motif dans le dos. Vous voyez, ça c'est aussi une autre photo de Catherine, de Madeleine et Philibert. Elle l'a tricoté dans une de ses laines. Donc ça, c'est le dos. Et en fait, moi, j'adorais le motif devant. Enfin, cette encolure, je la travaillais avec la bande sur le devant. Mais par contre, j'aimais pas l'encolure en V dans le dos, pour 2 raisons. Première raison, je travaille dans un open space qui est méga climatisé. Et comme vous voyez, je suis légèrement sensible des bronches. Donc du coup, quand j'ai le dos découvert, j'aime pas ça, parce que j'ai toujours froid dans le dos. Et deuxième raison qui m'est beaucoup plus personnelle, on va dire, c'est que j'ai tout simplement des cicatrices dans le dos, voilà. Et que donc, du coup, je n'aime pas les choses qui sont trop ouvertes dans le dos, parce que je complexe un peu avec ça. Donc, ça me freinait un peu. Sauf que, il y a quelques semaines, au début du mois, pardon, au début du mois de mars, Marie-Amélie a décidé de faire une variante avec le col droit dans le dos, enfin rond, voilà, mais pas en V en tout cas, bien, bien plaqué dans le dos. J'étais trop contente. Et alors j'ai été encore doublement plus contente quand elle a accepté de m'inclure dans le pool des testeuses. Je l'avais rencontrée en fait au Tricicote et avant ça au CSF. Et en fait, elle cherchait des testeuses pour la variante. Et donc, elle a accepté de m'inclure dans le pool des testeuses. Donc, j'ai fait le test qui consistait tout simplement à faire le dos depuis le début jusqu'aux emmanchures. Hein. Elle ne me demandait pas de faire la totalité évidemment du pull dans les délais, ce qui était assez court. Et donc, du coup, j'ai testé la variante, j'ai fait le dos, enfin le col, l'encolure et jusqu'aux manches. Et je lui ai remis mes commentaires. Alors, je sais que ça a été dit par Charlotte, mais j'ai pu le constater en live, donc je le dis aussi. Déjà, je l'avais vu sur le topic Ravelry, où il y avait les retours des autres testeuses. Et moi, je l'ai vu en live. Cette fille,
est juste incroyable. C'est-à-dire que moi, je lui faisais mes commentaires au fil de l'eau. Je lui ai fait des commentaires avant même de commencer à tricoter, parce que je lis toujours les instructions avant, donc des fois je projette, j'essaie de voir si je comprends comment ça va être fait, etc. Et il y avait des choses où je ne comprenais pas, donc je lui ai fait mes commentaires en live. Elle a fait 4 versions avant que je commence même à tricoter. Enfin, c'était juste démentiel. Je lui ai envoyé mes commentaires. Dans les 10 minutes, j'avais la version du patron qui a été corrigée. Enfin, c'était juste dingue, quoi. Sachant qu'elle est quand même assez occupée, quoi. Donc, j'étais hyper impressionnée par sa réactivité, donc je tenais à le dire. Je vois qu'elle est vraiment très attachée à prendre en compte le retour de ses testeuses. Et ça, j'aime bien. Parce que, bon, vous savez que je teste aussi en couture et j'avoue que j'aime bien tester pour plusieurs raisons. La première raison, je l'avoue, c'est un fond de fierté qu'on fasse appel à moi. Voilà. Deuxième raison, c'est que j'aime bien pouvoir tester des modèles de gens dont j'aime bien le travail. Et troisième raison, surtout, c'est que j'aime pouvoir contribuer, même très modestement, à la créativité d'autres personnes. C'est-à-dire que je considère que je suis une bonne exécutante, mais sans doute pas quelqu'un de très créatif. C'est pas une critique, c'est pas de l'autoflagellation, rien. Moi, je pense que je suis quelqu'un, une technicienne, je suis meilleure technicienne, on va dire, que créative. Et donc, du coup, les gens qui créent à partir de rien me fascinent. Voilà. Donc du coup, si je peux les aider un petit peu par mon côté totalement psychorigide, hyper carré, limite psychopathe, euh, voilà, si je peux les aider à améliorer leur design, je suis ravie que mon côté psychopathe les aide quand je peux. Et donc du coup, mon dernier en cours, c'est ce pull, le pull à l'occasia. Alors je ne vais pas vous le montrer en entier puisqu'il n'est pas terminé. Un et deux, il n'est pas sorti surtout. Donc je vais juste vous montrer un bout qui est en fait le dessous, le col V, voilà, et le dessous du col V, donc la bande de point texturé. Est-ce que c'est pas magnifique ce col? Alors, j'aime beaucoup. J'espère que vous allez voir. Voilà. Et donc ça c'est la bande qui est là. Qui est là, parce que pour l'instant j'en suis là. Enfin à peu près. Ouais. Pardon. J'ai dû tricoter peut-être 15 cm en dessous la pointe de l'encolure qui est à peu près au niveau des embranchures. Donc voilà, j'en suis à peu près là. Donc il me reste ça à faire. Il me reste 25 cm près de corps à faire. Je pense que je vais le raccourcir parce que c'est vrai que Marie-Amélie est très grande, comparée à moi surtout. Donc je pense que je vais le raccourcir un peu. On retrouve une partie de ce motif sur les côtés aussi. Voilà. Et donc le dos, je ne vous montre pas puisque c'est la variante. Mais le col est plaqué en haut. Elle ne sortira pas la variante en même temps que le patron, je crois. Elle ne m'a pas encore, enfin, elle m'avait pas l'air encore complètement décidée sur les modalités de partage de la variante. Je crois qu'elle ne savait pas encore si elle allait faire un post sur son blog. Enfin, voilà. Donc je ne m'avancerai pas sur la manière dont elle partagera la variante. En tout cas, la construction est vraiment hyper astucieuse. La construction aussi fait que on ne voit rien du raccord entre le devant et le dos. Parce qu'en fait, on tricote le dos d'abord. Et ensuite, on raccroche pour faire le devant. Comme ça. Et après, on remet tout en rond à partir du V. La manière dont elle nous fait faire les choses fait qu'on ne voit rien. Un truc de fou. Hein. Je vous montre juste. Voilà. Donc ça, c'est le raccord entre les deux épaules. Vous voyez que vraiment... il n'y a pas de couture en fait, hein, du tout. Il n'y a pas du tout de couture. C'est tout lisse. Je ne vous dirai pas comment c'est fait, mais vraiment la construction est hyper astucieuse. Et donc du coup, j'ai été happée par ce projet. C'est ça que j'ai tricoté à Édimbourg. J'ai tricoté ce pull. Je pense que c'est ce qui va m'accompagner dans le train demain aussi. J'adore tricoter ce projet. Le fait qu'il y ait cette bande là devant et sur les côtés aussi le rappel du motif fait que même pendant le corps, on s'ennuie pas parce qu'en fait, au final, régulièrement, on fait quelque chose, en plus du jersey, je veux dire.
Donc du coup, moi j'aime beaucoup, en fait, je me rends compte que j'aime beaucoup les pulls. Ça m'avait fait la même chose avec mon mailing sweater. J'aime bien quand il y a un motif quelque part dans le corps qui fait que bah, c'est pas juste du jersey, quoi. Je ne crains pas de me contredire, remarquez, puisque je viens de vous dire que je n'attendais qu'une chose, c'est de tricoter un pull en jersey. Et là, je vous dis que j'aime bien faire un pull avec des motifs. Mais, souvent, femme varie, n'est-ce pas? Donc voilà, et donc je le retricote dans la laine de Bibounette, la même, hein, le tableau noir de carreau. Je vous rappelle que j'en avais acheté 6 écheveaux, 3 pour moi, 3 pour ma copine Valérie. Et donc du coup, j'utilise les 3 écheveaux que j'avais achetés pour moi, tout simplement, puisque j'avais le bon échantillon et surtout j'avais la laine. Et comme il fallait que je démarre assez vite quand elle m'a envoyé le patron, bah, j'ai tricoté avec ça. Et je la tricote en 3,25 parce que j'aime pas que ça fasse trop déjouger. Donc, c'est-à-dire que la taille d'aiguille ne soit trop grosse pour la laine et donc ça, bah, vous voyez ce que ça fait, hein, ça fait des mailles super lâches. Alors là, c'est bien. Là, c'est la bonne taille pour cette laine. Mais je me rends compte que je tricote de plus en plus de la fingering en 3,25 parce que c'est un vrai problème pour moi. J'ai du mal à trouver de la fingering un peu épaisse. Je me comprends. Un peu épaisse, pour moi, ça veut dire que mon échantillon ne doit pas faire 29 mailles. C'est-à-dire que moi, le problème avec un fil de cette taille-là, c'est que je suis à 29 mailles pour un échantillon de 10 cm. Et que normalement, un échantillon de fingering, c'est plutôt 24-25. Voilà, donc je tricote sans doute un peu serré, c'est probable. Mais je trouve que c'est une tannée de trouver de la fingering un peu plus épaisse pour avoir le bon échantillon. C'est un problème vraiment récurrent. J'ai le problème avec cette laine-là, j'ai le problème avec la littorale de la bien-aimée aussi, que j'ai le bleu, que vous avez montré lors d'un précédent épisode. Et voilà. Donc, si vous connaissez des marques de fingering, enfin des marques qui font du fingering un peu plus épais, je vous en prie, donnez-moi les références, hein, parce que là, vraiment, ça me saoule. Enfin, moi, j'aime bien les pulls fins. Je n'ai aucun problème à tricoter en 3,25 ou en 3,5 un pull. Aucun problème. Mon euh, Ernest Cardigan, c'était du 3,5. Là, c'est du 3,5, 3,25. Je tricote le vitamine D en 3,5, vous me direz, c'est la même laine. Oui, mais il faut du drapé sur l'autre modèle pour les pans. Donc j'ai décidé de le faire en 3,5, c'est volontaire. Le gilet aube, c'est pareil, c'est du 3,5. Enfin voilà, je suis toujours en 3,25, 3,5, donc ça ne me gêne pas de tricoter avec des petites aiguilles. Même, j'aime pas trop les gros pulls, ça dépend. Vous me verrez jamais tricoter du 6. Je n'aime pas ça, tout simplement. J'ai une copine, c'est l'inverse, elle supporte pas de tricoter avec des aussi petites aiguilles, mais moi j'aime pas tricoter. Au-dessus de 4, c'est trop gros pour moi déjà. Donc ça me gêne pas de tricoter avec des petites aiguilles, mais par contre, je n'ai ras-le-bol du fingering vraiment fin. Donc si vous connaissez des marques qui font du fingering un petit peu plus épais, genre qui fait 365 mètres pour 100 grammes par exemple, et pas 415 mètres pour 100 grammes, vous voyez, ou 400 mètres pour 100 grammes. Voilà, il me faudrait du 365 mètres pour 100 grammes à peu près, pour avoir la bonne taille, je pense. Et donc, du coup, si vous en connaissez vraiment, mettez-moi en commentaire. Je suis vraiment à la recherche de ce type de laine, hein, donc vraiment, ça me rend service. Donc, chaussettes, vitamine D, alocasia, gilet aube. Voilà, donc 4 en cours, 3 gilets, on est bien. Enfin, un pull, 2 gilets et une paire de chaussettes. N'importe quoi. Sans parler du gilet de mon petit neveu qui attend toujours sa manche, n'importe quoi, hein. Il aura 18 ans avant que le pull soit fini, hein, je crois. Bon, bref. En fait, pour le pull de mon petit neveu, je vous l'avais montré, c'est des grosses aiguilles. Voilà. En fait, ce qui m'embête, c'est que j'ai vraiment fourré la première manche. J'ai défait la première manche. Du coup, j'ai mal défait, je sais pas ce que j'ai foutu. J'ai donc démaillé, on va dire, le corps. Du coup, à l'envers, c'est moche. J'ai réussi à refaire la manche, mais voilà. Mais à l'envers, c'est pas beau. Et je pense qu'on commence à me connaître un peu. Comme à l'envers, c'est pas beau, bah, ça ne me satisfait pas. Et donc, du coup, bah, voilà, ça m'embête. Je reviens parce que j'ai oublié de vous amener certaines lettres que j'ai achetées. Excusez-moi, c'est un petit peu décousu cet épisode. J'ai un peu de mal.
Donc du coup, voilà, j'ai pas mal d'encours. J'ai le gilet de mon petit neveu, mais là, voilà. Ensuite, j'ai le vitamine D pour ma copine Valérie. J'ai mes chaussettes de l'Écosse, le gilet Aube et le pull à l'Ocasia. Donc je pense qu'en premier, je vais faire mon pull à l'Ocasia et puis mes chaussettes de l'Écosse. Et puis après, il faudra que je reprenne le vitamine D de Valérie quand même. Et le gilet Aube. Et il ne faut pas que je traîne sur le gilet Aube puisque nous avons jusqu'à avril, je ne sais plus quand, pour finir le calme. Donc je pense que ce que je vais faire, c'est que quand je vais retourner au boulot, je le prendrai avec moi pour le tram. Parce que comme je tricote dans le tram, comme vous savez, eh ben, ça me fera toujours avancer 1 heure et demie sur le projet par jour. Donc du coup, je pense que les manches devraient se finir un petit peu plus vite si je fais comme ça. Voilà. Et bien 40 minutes, moi qui me suis dit, oh non, ça va être un petit épisode, je sais pas grand-chose à dire. N'importe quoi. Alors, bah écoutez, on va enchaîner tout de suite sur mon retour d'expérience sur Édimbourg. Alors, Édimbourg. Je suis partie vendredi et je suis revenue hier, donc dimanche, donc j'y suis restée 2 jours et demi. Je suis partie avec mon cher et tendre qui m'a accompagnée à Édimbourg, pas au festival, hein, faut pas non plus déconner. Et c'était trop bien. Sans aucune surprise, hein, j'imagine. Donc, je suis arrivée vendredi midi, je suis allée direct au festival, j'ai largué chérie avec la valise, vas-y, dépose à l'hôtel, je m'en fous. Pardon. J'avais pris mes billets, enfin mon billet à l'avance, mes billets, parce qu'en fait j'avais pris un billet week-end. Et j'avais bien fait parce qu'il y avait une queue de malade quand je suis arrivée. Voilà, donc je suis arrivée, donc c'est un petit peu en dehors d'Édimbourg, mais très accessible en bus, bref. D'abord, j'ai été, comment dire, submergée par la foule. Moi, je suis quelqu'un d'un petit peu agoraphobe sur les bords, donc j'aime pas trop la foule. Bah, il y avait quand même, oh, excusez-moi, pardon, c'est mon cher étendre, qui me dit de ne pas manger tout le caramel que nous avons acheté à Édimbourg, parce que je n'ai pas fait. Donc du coup, ouais, je suis arrivée, il y avait beaucoup de monde, mais vraiment beaucoup, beaucoup de monde, à tel point qu'il ne laissait pas rentrer du monde parce que le, le lieu où se déroulait, donc qui est une ancienne halle à grains, ne permettait pas d'accueillir plus de monde. Donc du coup, il y avait quand même pas mal de monde. J'ai trouvé aussi que c'était extrêmement sombre et bas de plafond. Enfin, c'est bête à dire, mais ça devait pas être particulièrement bas de plafond, mais moi, ça donnait vraiment l'impression d'être resserré, quoi. Et quand il y avait beaucoup de monde, enfin voilà, au début, moi, j'étais pas super à l'aise. J'ai trouvé que c'était vraiment très très sombre. Là, c'était vraiment gênant parce que bah, pour voir les couleurs. Euh, donc voilà. Après, heureusement, j'ai très vite retrouvé mes copines du tricyclote. Alors déjà, ça allait mieux quand j'ai retrouvé mes copines. Parce que c'est quand même vachement plus sympa de faire un festival avec ses copines. Et donc du coup, on s'est retrouvés avec Maureen, Sandra et Dorothée et le mari de Maureen. Et donc on a fait le tour pendant des heures. Voilà, c'était trop cool. On a fait le tour de tous les stands, on a tapé de la laine dans tous les sens. C'était trop trop bien. J'ai acheté des choses, je vais vous montrer tout de suite ce que j'ai acheté. Je m'étais fixé je m'étais fixé que 2 règles. Je m'étais fixé de n'acheter que des laines que je ne pouvais pas trouver en France. Donc je ne voulais pas acheter de Hedgehog, je ne voulais pas acheter de Malintosh, je ne voulais pas acheter de la bien-aimée. Non pas que je n'aime pas ces marques, pas du tout. J'en ai, je vais vous en montrer juste après. Mais là, j'allais à Édimbourg, je me suis dit, quand même, tu t'achètes de la laine que tu peux trouver en France. Et j'étais plutôt partie sur de la sport ou de la déca. Parce que mes problèmes de fingering, là, dont je vous ai parlé, donc je me suis dit, j'ai quand même pas mal de pulls que j'ai envie de faire qui sont dans une plus grosse laine. J'ai envie de sortir un peu de swingering, où j'ai toujours mes problèmes d'échantillon, là. Donc j'aimerais bien trouver de la laine un petit peu plus épaisse. Et j'ai trouvé, alors il n'y en avait pas beaucoup, mais il y en avait bien sûr, mais moins que de la fingering, ce qui est tout à fait normal, puisque bah, forcément, comme ça vient de l'étranger pour certaines, on préfère avoir du stock, donc plus léger que de la DK. Voilà. Donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté. J'ai acheté 2 couleurs, non pas 2 échos, j'ai acheté 2 couleurs. Je m'étais pas vraiment fixé de budget, hein, tout simplement parce qu'au CSF, je n'avais acheté qu'un seul écheveau. Enfin, pas au CSF, pardon, à l'aiguille en fait, je n'avais acheté qu'un seul écheveau. Donc il me restait du budget. Voilà.
Et puis, mon anniversaire étant dans une semaine, j'avais eu mon cadeau à l'avance. Voilà. Donc j'ai acheté d'abord ceci. La marque, c'est Tonhen Yarn. Que je trouve le tag. Pardon. Voilà. Pardon. Il faut que je fasse tout le tour de les cheveux, évidemment. Voilà. Tonhen Yarn, qui est donc une marque anglaise. C'est de la Becca. De l'alpaga avec du Shetland, c'est marqué dessus. Et voilà, je vais vous montrer. C'est du gris clair, donc, et c'est donc de la déca. Donc il y a 186 mètres pour 100 grammes, et c'est de l'alpaca et de la laine. Et c'est très doux. Donc c'est un gris, ouais, là vous voyez bien, c'est un gris qui est légèrement chiné, vous voyez. Et j'en ai acheté évidemment pas qu'un seul écheveau, hein. En vrai j'en ai 5. Vous croyez que j'avais qu'un seul écheveau? Non, non, j'ai ramené un sac, hein, comme ça, avec de la laine dedans. Voilà. J'ai ramené tout ça. Donc j'ai ramené 5 écheveaux de ma laine. Et j'ai ramené 5 écheveaux. Ils m'ont coûté, je vais être très honnête avec vous, ils m'ont tout coûté 13 livres 20. Ce qui fait à peu près 15 euros, je pense. Voilà. Et ce que je trouve est un prix tout à fait raisonnable, c'est vraiment de la laine qui est douce. Et en fait, je cherchais vraiment du gris clair, enfin du gris comme ça chiné. J'ai galéré, un truc de fou, j'ai fait 10 fois le tour, hein, à mon avis. Jusqu'à ce que ma copine Sandra me signale ce stand où elle avait elle aussi acheté de la laine. Et en fait, je voudrais m'en faire un sur un nuage. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu me fais de la déca là, pour un sur un nuage? Normalement, le sur un nuage se tricote en 2 fils. Enfin, et se tricote en 4,5, mais donc avec 2 fils. Sauf que le deuxième fil est toujours un fil qui pluche, genre baby alpaca ou des trucs comme ça, et, mais qui pluche vraiment. Et moi, j'aime pas ça. Voilà, je fais partie des gens qui font un culte aux fils bien secs. Je n'aime pas du tout les fils qui pluchent, voilà, ça me prend dans le nez, ça me fait des allergies, bref. Et donc du coup, je cherchais un fil assez sec et je voulais surtout du coup le tricoter en un seul fil. Donc il me fallait un fil plus épais forcément pour arriver à 4,5 et à l'échantillon. Et normalement, on devrait être pas mal. Donc je vais faire un test évidemment, mais on devrait être bien là pour faire mon sur un nuage. Et en fait, j'ai pris cette couleur. Vous allez me dire, je suis vachement dans les gris là. Je me suis fait la réflexion parce que pour être tout à fait honnête, les couleurs qui m'attiraient c'était beaucoup à base de gris. Mais celui-là est inspiré d'un pull du commerce que porte ma copine Sophie. Voilà. Et je voulais me faire le même, tout simplement, que celui qu'elle a, qui est un gris comme ça, avec des petits boutons. Et donc, du coup, je me suis dit, le sur un nuage, ce sera. Donc, ça, c'est mon premier achat. Mon deuxième achat, je vous dévoile un petit peu en sortant les échos, mais je vous montrerai mieux. C'est tout après, hein. J'ai acheté que ça. Hein. Donc, j'ai quand même été super raisonnable. Enfin, super raisonnable, c'est pas le mot. Hein. J'ai acheté encore de la déca. Cette fois-ci de la Leisu Déca. Je sais pas dit Leisu. De Julie Asselin. Et donc, c'est de la 90% mérino, 10% soie. Et là, il y en a 238 mètres pour 115 grammes, pardon. Donc, du coup, c'est de la déca aussi. Alors, je vous montre un peu plus loin. Voilà, la couleur est mieux là que plus près. C'est une base. Alors, c'est pour ça que je critiquais un peu l'éclairage. C'est une base que je voyais beaucoup plus rose et qui, en fait, tire sur le violine. Ce qui n'est pas ma couleur habituelle, hein, pour être tout à fait honnête. S'il y a bien une couleur que je ne porte jamais, à part le orange, c'est le violet. Voilà, alors que ça me va a priori plutôt bien, mais c'est pas une couleur que j'apprécie, tout simplement. Et donc du coup, moi je les voyais beaucoup plus roses et en fait elles sont plus violettes. Mais là elles sont moins violettes en vrai que... Ah, si je rapproche... Ouais, bon, ça va pas donner grand chose. En haut là c'est pas mal. C'est presque, c'est la bonne couleur, vraiment là où j'ai mon doigt. Donc du coup, c'est un rosé qui tire sur le violet avec, comme vous le voyez, des touches d'autres couleurs dedans. Donc du coup, dedans, il y a des touches de rouge, de noir, de violet plus foncé. Et elle s'appelle Petit Fruit.
Voilà, donc vous pourrez voir sur le site internet sinon de Julie Asselin les couleurs. Voilà. Donc du coup, j'en ai acheté 4 échevaux. Bébé. Je vous dis même pas comment j'étais en flip pour perdre ma valise au retour, hein. Mais bon, bref, je ne l'ai pas perdue. C'est bien. Donc voilà. Donc du coup, j'en ai acheté 4 échevaux et j'ai été super contente parce que évidemment, je suis les podcasts d'Émilie Paul. Et donc j'ai découvert la Julie Asselin grâce à elle. Quand j'ai vu qu'il y en avait sur le salon, j'étais contente de pouvoir la tester. Et donc je vais faire, donc avec Claude, je vais faire le sur un nuage. Ah non, je vais faire un pull tout simple qui s'appelle le Smoky Earl Grey. Je mettrai le nom là. Je ne me souviens pas du nom de la créatrice. Et j'ai honte parce qu'en fait, je l'ai rencontrée au salon. Et en fait, je voulais me faire le puntilla de Rory Locatelli. Le truc qui me gênait, c'était que l'encolure était hyper serrée. C'était une encolure ronde, c'est une encolure ronde, très serrée contre le cou. Et moi, j'envisageais plus un truc un peu plus sur les épaules. Et en fait, sinon, c'est un pull avec les épaules basculées. Donc, en fait, il y a une fausse couture ici. On démarre les manches là, donc après jusque-là, et qui descend droit. Et j'avais envie d'un pull un peu loose. Je suis très dans les pulls un peu loose en ce moment. Et en fait, quand j'ai croisé la créatrice donc, du pull Smoky Earl Grey, elle portait ce pull, son design sur elle, et j'étais persuadée que c'était le puntilla de Rory Locatelli. Jusqu'à ce que je me rapproche et que je vois que l'encolure était beaucoup plus dégagée et que j'aimais beaucoup plus. Et du coup, je me suis dit, oh là là, mais je lui ai demandé, donc du coup, je lui ai dit, bah, c'est quoi le modèle que tu portes? J'adore et tout. Et elle me fait, c'est mon design et il est gratuit sur Ravelry. Je l'ai téléchargé, j'étais même pas partie du salon, hein, pour vous dire. Donc voilà. Et donc du coup, je vais le faire là-dedans. Voilà. Donc un pull tout simple, au jersey, encolure dégagée, épaules un peu, donc là, fausse couture ici et manche. C'est son seul défaut, mais on lui pardonnera. C'est que c'est un top-down. Non, c'est pas un top-down. Pardon, son seul défaut, c'est que c'est un bottom-up juste. Donc il se tricote du bas vers le haut, qui n'est pas la construction que je préfère, comme beaucoup. Mais là, je me dis que le pull est suffisamment simple et ample, surtout, pour que ça ne soit pas un problème. Parce que moi, ce que j'aime bien dans le top-down, en dehors du fait qu'on voit bien avancer quand on commence par le haut, c'est qu'on peut l'essayer vite. Sauf que là, en l'occurrence, vu que le bas est assez large, ce ne sera pas un problème si je ne peux pas l'essayer. Donc voilà, je n'ai acheté que 9 chevaux. C'est encore mieux. Quand je dis que, je me rends bien compte de ce que je dis. Hein, je veux dire, je me rends bien compte que c'est énorme. Déjà, 9 chevaux, je ne vous cache pas qu'il y en a pour un certain prix. La Julie Asselin était beaucoup plus chère, donc je vous ai dit que l'autre, elle était à 13 livres. Celle-ci était à 23 livres. Celle-ci était beaucoup, beaucoup plus chère. Elle était quasiment pas le double du prix, mais enfin, elle était quand même vachement plus chère. Mais comme l'autre m'avait pas coûté très cher, bah, je me suis dit, allez, ça compense. T'as envie de te faire plaisir, t'as un budget, fais-le. Elle est quand même magnifique. Et donc, c'est celle-là que j'ai envie d'utiliser là tout de suite. N'importe quoi. Je m'épose, il faut que je me mouche. Je suis désolée. Ah, je suis désolée, c'est pas du tout glamour. Et en plus, ça me fait le nez tout rouge. Voilà, bref, sur ces considérations. Donc, j'ai de la laine pour me faire au moins 2 pulls. Donc, nous allons vers le printemps, hein, puisque le printemps, c'est la semaine prochaine. Mais bon, c'est pas grave. Bref. Je commence à me constituer un stock. Contrairement à ma copine Dorothée, je commence à me constituer un stock. Et donc, ça, c'était le premier jour. La première après-midi, je suis restée jusqu'à la fermeture. Et en fait, le deuxième jour, j'avais mon entrée, mais j'avais pas envie d'y retourner parce que j'avais, comme j'y étais arrivée, il était 1h, j'avais fait 4 heures. Il n'y a pas non plus énormément de stands. J'avais bien fait le tour, honnêtement, et j'avais plus envie de passer le reste du week-end avec mon mari pour visiter la ville. Et donc, du coup, bah, le soir, j'ai retrouvé les tricopines du Tricicote. On est allé dîner dans un resto écossais. On s'est baladé le lendemain. On a remangé ensemble le soir. C'était top en fait. Dans le week-end, bien sûr, j'ai adoré aller au salon, tripoter de la laine. Mais c'est ce que j'ai surtout aimé, c'est de passer un week-end avec mes tricopines, quoi. Je veux dire, voilà, donc c'était vraiment top. On a bien rigolé, on a un petit peu bu, mais pas tant que ça. On s'est baladé, j'ai découvert une ville qui est magnifique.
Je n'y étais jamais allée. C'est vraiment une ville magnifique. Il n'a pas plu, je tiens à dire. Donc on s'est bien baladé. C'était vraiment très très chouette. J'ai passé vraiment un très bon week-end. C'était une super expérience. Voilà, donc j'ai vraiment adoré Édimbourg. Je vais vous montrer en tout dernier des achats que je ne vous avais pas montrés jusqu'à présent, qui sont plutôt destinés à des châles, je pense, mais je ne sais pas encore trop ce que je vais en faire. Alors, j'avais acheté, je vais vous montrer d'abord mes achats de l'AEF. Je vous ai dit que j'en avais acheté qu'un, j'en ai acheté deux, trois, non deux, ouais deux. Alors d'abord j'ai acheté de la opalite, de Hedgehog Fibers, c'est de la sock yarn, hein, donc là, très classique. Alors là vous ne le voyez pas bien, là, tout petit peu ici, peut-être. C'est un gris très très clair avec des touches de bleu dedans, bleu très clair. Là, il y a un tout petit peu de bleu par rapport au gris ici. Alors, je pense l'associer avec cet écheveau-là, que j'ai mis en plot déjà, enfin, en cake, mais... En fait, j'ai déjà fait plusieurs essais, hein, vous voyez, c'est pour ça que le début il est tout. C'est aussi de la Hedgehog Fiber, aussi de la soft yarn. C'est le coloris Monet, qui est beaucoup plus bleu fachouille que vous ne voyez, là c'est presque ça, mais c'est ça. Dedans, il y a des touches de... Ah, pas mal. De violet, de bleu marine et même un peu de caramel dedans. Je pense les associer ensemble pour me faire peut-être un renaissance de Charlotte, justement, fille d'hiver, donc qui est un châle en demi-lune avec un point texturé. Charlotte aime bien les points texturés et moi aussi, ça tombe bien. Donc peut-être je vais associer les deux pour faire un renaissance, je pense. Je ne suis pas encore sûre, mais il y a des chances. Donc ça, c'est le premier combo châle, on va dire, qui est possible. Le deuxième que j'avais acheté à l'AEF, c'était de la cristal de Hedgehog Fiber, mais cette fois-ci c'est de la skinny single. L'autre c'est de la sock, hein, donc c'est de la retordue. Là c'est de la skinny single, mais alors qui est très très fine. Hein. Ouh là là, c'est très très fin. Vous voyez. Et que je pensais associer, mais il est un peu plus épais. Voilà. J'hésite en fait avec quoi l'associer. Donc c'est un gris hyper clair. Hein. Là vous voyez pas mal. Il est vraiment très clair. C'est un gris vraiment très clair. Argent, vraiment comme couleur. Et j'hésite entre deux couleurs pour l'associer. Soit. Alors là, vous voyez rien du tout. Enfin, si là, c'est bien. Donc le fameux Neon Peach. Pardon. Excusez-moi. Le fameux Neon Peach de Macintosh. Pardon. De Macintosh. C'est de la Tosh Merino Light. Donc c'est un fil single aussi. C'est un écheveau que j'ai racheté à ma copine Ségolène. Voilà. Donc peut-être comme ça. Et j'envisageais peut-être de faire le All About That Brioche, qui est un châle en brioche, enfin avec de la brioche comme son nom l'indique, mais qui a le bon goût en fait de n'avoir que deux bandes de brioche, avec pas trop d'augmentation. Enfin, je me dis que pour commencer le point brioche, ça peut être pas mal. Donc ça peut être, c'est le premier combo que j'envisage. Le deuxième combo que j'envisage, vous allez voir, je suis partie. Alors, comparé au gris là que j'avais, vous allez comprendre que je pars dans les couleurs un peu flashouille. Alors là, vous ne voyez pas du tout la couleur. Voyons voir, non, pas du tout. Alors, pas du tout, pas du tout. C'est un vert fluo et non pas du tout un bleu vert comme vous voyez. Non, rien à voir. C'est pas grave, je vais vous donner le nom. C'est Skinny Dip. Donc là, je vous invite carrément à aller voir sur le site de Hedgehog parce que c'est pas du tout la bonne couleur. C'est vraiment un vert fluo, fluo quoi. Voilà, donc du coup, je pensais peut-être aussi faire un combo comme ça, j'hésite, et avoir un gris un peu plus foncé pour aller avec le Neon Peach. Vous allez me dire, je suis complètement obsédée par le gris en ce moment. En fait, je me suis acheté un manteau gris que j'aime beaucoup. Oui, des fois, je m'achète des manteaux. Je ne les fais pas tous. J'ai longuement hésité, j'avoue.
avant de l'acheter, mais je l'aime beaucoup. Et j'aimerais bien des châles avec un peu gris et une touche de couleur qui pète, qui claque sa mère, comme dirait la pub, pour aller avec. Et donc du coup, j'hésite vraiment là, mais je pense que je vais commencer par celui-là. Et peut-être je ferai le haut, le bas haut de votre brioche avec celui-là, parce que je trouve que pour la brioche, c'est joli quand on a vraiment une couleur qui contraste, pour qu'on voit bien l'effet un peu réversible et par transparence. Donc voilà, donc je pense que l'autre ça va être le Renaissant, je pense que celui-là ça va être le All About votre brioche, et je pense que le Neon Peach, je vais copier honteusement sur ma copine Maureen qui a juste qui est un châle qui est le... Ah, attends, je le connais celui-là. Je sais plus, je sais plus. Ça me viendra plus tard. Je mettrai le nom là. Qu'elle a fait avec... Donc, c'est un châle avec des inserts. Ça me va bien. Avec des inserts dedans, le masgotte, voilà. Donc, qui est à rayures et en fait, qu'elle a fait en crème avec des inserts de gris beige, on va dire. Euh, je recommence. Les rayures du mascotte, elle a fait en beige et l'autre couleur en gris beige, un petit peu plus soutenu, et les inserts, elle a fait comme ça. Il est magnifique. Je l'adore. Depuis que je l'ai vu, je veux le même, exactement le même. Je pense que je vais même lui demander les références du gris et du beige qu'elle a utilisé pour avoir exactement le même. Comme une grosse copieuse que je suis. En fait, hein. Donc, vous voyez que base de gris, mais couleurs qui pètent quand même. Et ben voilà, avec tout ça, ça fait 1 heure que je parle. Je vais m'arrêter là parce que là, c'est n'importe quoi, la tête. J'espère que ça vous a plu. Je suis encore une fois désolée pour les reniflages, machin truc. J'espère vraiment que quand je vais vous revenir, sans doute pour la couture, je serai en meilleur état. Je compte sur une cure de sommeil là pendant 3 jours pour me remettre. J'espère que vous allez tous bien. N'hésitez pas si vous avez des questions comme d'habitude. J'ai conscience d'avoir parlé peut-être un peu vite. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Et puis à bientôt.